L'inventeur du briquet est allemand. Si vous entendez cette phrase sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter ou sur YouTube, comment faites-vous pour déterminer si cette phrase est vraie ou fausse? Bien sûr, maintenant que je vous ai suggéré que cette phrase pourrait être fausse, vous pourriez vouloir chercher l'information sur Google ou demander à ChatGPT. Mais je vous parle d'un autre contexte, dans lequel vous n'avez aucune information de si cette phrase est vraie ou si elle pourrait être fausse, et que vous avez la flemme ou pas le temps de conduire votre propre recherche. Alors, je vous repose la question. Comment faites-vous pour déterminer si cette phrase est vraie ou fausse? Bienvenue sur le 21 du Lapsidé. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'effet de vérité illusoire. L'effet de vérité illusoire, c'est le fait de croire plus fortement à une information qui nous est familière, comparée à une information dont on n'a jamais entendu parler. C'est un biais cognitif assez connu des chercheurs en psychologie et en marketing, mis en évidence pour la première fois dans les années 70 et aujourd'hui répliqué par plus d'une centaine d'études indépendantes. Le principe est simple. On prend un groupe d'individus et on leur montre une liste de 12 informations ambiguës. C'est-à-dire que la majorité de la population ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, l'inventeur du briquet est allemand. 2 à 3 jours plus tard, on montre à ce même groupe d'individus 24 informations. Et, vous l'avez peut-être compris, 12 des informations sont celles qui ont été montrées précédemment, et 12 autres informations sont totalement nouvelles. On leur demande alors d'évaluer pour chaque information, familière ou nouvelle, sur une échelle de 1 à 6, à quel point ils pensent que l'information est vraie. Résultat, une tendance a été constamment observée par les scientifiques. C'est que les informations plus familières sont jugées en moyenne comme plus véridiques que les informations nouvelles. Les scientifiques se sont ensuite demandé si cet effet de vérité illusoire était observé à tous les âges, et si cet effet pouvait être minimisé afin de réduire la diffusion de fausses informations. L'effet de vérité illusoire a été observé dès l'âge de 5 ans et jusqu'à plus de 70 ans. Et cet effet a même été observé chez les personnes souffrant d'Alzheimer. L'effet est observé sur les connaissances de culture générale, les spots publicitaires et même des fake news prononcées par Donald Trump. La bonne nouvelle, c'est que cet effet est sensiblement différent entre les individus. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront plus ou moins sensibles à cet effet de familiarité. Et il semblerait même qu'une minorité d'entre nous présente un effet de vérité illusoire inversé, c'est-à-dire qu'ils pensent que les informations familières sont plus fausses. Ouais, pas certain que ce soit une bonne nouvelle. Bon, arrêtons de tourner autour du pot, des chercheurs ont quand même réussi à mettre en avant des méthodes pour réduire l'effet de vérité illusoire. Pour résumer, ce que les recherches ont montré, c'est que faire attention à la nature de l'information et prendre son temps pour réfléchir si cette information est véridique ou non, réduit considérablement l'effet de vérité illusoire. Alors il y a une contrainte. Pour réduire l'effet de la familiarité, il faut prendre du recul dès la première exposition à l'information, car c'est l'étape de la mémorisation de l'information qui est importante. Se souvenir de l'information, d'où on l'a entendue, et se demander en amont si cette information est vraie ou fausse. Et au contraire, plus la mémorisation est superficielle, plus notre cerveau aura recours à la familiarité. En d'autres termes, si on veut maximiser l'effet de la familiarité, le mieux, c'est d'éteindre son cerveau. C'est dans ce cadre que le Lapsidé est porteur de projets dans les collèges et les lycées de France, notamment en mettant en place des interventions dès l'adolescence pour sensibiliser les élèves à la présence de fausses informations sur les réseaux sociaux et à leur partager des techniques afin de les identifier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne du 21 du Lapsidé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les travaux de recherche conduits au Lapsidé, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que je vous mets en description. Nous serons en vacances le mois d'août, donc il n'y aura pas de contenu pour le prochain mois. Mais rassurez-vous, nous reviendrons le 21 septembre pour vous proposer de nouveaux contenus. Sur ce, moi je vais scroller sur Twitter pour voir un peu ce qui se dit.